Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Et bienvenue à cette énième journée de marathon axée sur la culture de pastèque. Aujourd'hui, nous sommes au du 19e jour. Voilà, 19e jour après l'éveil de ces pastèques. Vous pouvez constater avec moi que les poquets ne sont plus vides, mais dans les poquets, il y a une petite verdure qui est en train simplement de monter, ce qui est synonyme justement que les choses sont en train d'évoluer ici au marathon, voilà, de la culture de pastèque. Les choses avancent petit à petit, en tout cas, les choses avancent sereinement. Quelqu'un m'a dit hier en commentaire que voilà, c'est maintenant que le vrai marathon débute, puisque voilà, les pastèques sont là, nous avons sémé, et maintenant, on devrait maintenant assurer la gestion. Approchez un peu la caméra. Nous sommes attaqués présentement par les pucerons, et j'ai d'ailleurs présenté les symptômes d'attaque lors de ma récente vidéo. Et c'est d'ailleurs cette vidéo qui a suscité beaucoup d'interventions et qui a d'ailleurs poussé à cet internaute-là de me dire que voilà, capitaine, et le vrai marathon débute maintenant. Ah ouais, il est conscient simplement parce que le plus difficile dans cette affaire, ce n'est pas de préparer le terrain, ce n'est pas d'installer un système d'irrigation, mais c'est surtout de gérer ce que vous avez sémé. Et c'est justement là que débute le vrai marathon de la culture de pastèque. Donc j'appelle toutes ces personnes qui jusqu'ici ont échoué dans la culture de pastèque. Vous n'avez pas échoué parce que vous avez mal préparé le sol, vous n'avez pas échoué parce que vous avez mal arrosé, mais vous avez certainement échoué parce que quelque part vous n'avez pas su maîtriser la gestion phytosanitaire. Et donc le capitaine, à travers ce marathon, comme vous êtes en train de constater que c'est quelque chose qui est en train de partir avec beaucoup de sérieux, parce qu'il y avait de cela 2 semaines, on n'avait pas ça. Mais derrière moi, vous voyez que les pastèques sont bel et bien visibles à distance. Donc, j'attire votre attention à être désormais concentré parce que les vraies choses vont s'apprendre maintenant. Voilà. Et nous avons décidé, mon équipe et moi, justement, chers partenaires, afin de rentabiliser un peu parce que toute cette panoplie de connaissances qui vous est donnée, on voudrait en tirer un peu profit aussi, parce qu'on voudrait pas sortir de cette expérience bredouille. Caméra passe un peu ici, voilà. On voudrait pas sortir de cette expérience bredouille. Donc du coup, on a décidé justement de monétiser les journées à venir de notre marathon axé sur la culture de pastèque. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous allez constater que puisque ce sont les réelles choses qui vont débuter, nous avons pensé que pour avoir accès au reste des vidéos du marathon de la culture de pastèque, il était question que voilà que chacun puisse débourser un petit montant de 5000 francs CFA et les restes des vidéos sont toujours disponibles sur YouTube. Mais pour avoir accès à ces vidéos sur YouTube, il faut bénéficier d'un lien privé, un lien VIP qui va donc vous conduire tout de suite vers ces vidéos qui sont sur YouTube. Ce n'est ni sur Telegram ou encore autre plateforme, mais YouTube simplement parce que nombreux d'entre nous aujourd'hui disposent forcément d'un compte YouTube. Alors pour revenir sur la journée d'aujourd'hui, je disais tantôt en d'entrée de jeu que nous étions attaqués par les pucerons. Voilà, les pucerons, les pucerons, les pucerons. Les premiers symptômes, voilà, d'attaque des pucerons sont généralement le recroquevellement des feuilles de pastèque. Pour nombreux n'en connaissent pas souvent. Lorsque vous êtes assujetti à ce genre d'attaque, surtout lorsque c'est encore au stade embryonnaire, vous partez acheter n'importe quel type d'insecticide parce que vous ne connaissez pas en réalité l'origine de l'attaque. Alors ici, je vous ai montré un peu les symptômes d'attaque des pucerons. Et il s'agissait simplement de retourner la feuille. Il y avait quelques espèces de petits insectes verts qui rongeaient les feuilles en partie adaciales. Donc, lorsque vous avez par exemple ce type de symptômes-là, vous voyez que vous avez sémé tout récemment, mais les feuilles de pastèque se recroquevillent déjà. Alors, il faudrait éviter surtout d'aller demander conseil à n'importe qui. Il faut surtout se référer dans ce marathon pour voir un peu comment le capitaine, lui, il s'en est sorti, quels sont les produits, quelles sont les techniques qu'il a mises en place pour pouvoir dégager ces ravageurs-là. Donc, moi, déjà, en passant rapide comme ça, lorsque vous êtes attaqué par des pucerons, voilà, ou encore des insectes perforateurs, voilà, de tiges, ou encore ces insectes qui viennent cisailler les tiges de vos pastèques, alors n'allez pas courir de gauche à droite pour trouver la solution. Généralement, pour chaque type d'insecte, il y a aussi un type de famille d'insecticides qui doit traiter la solution. Donc ici, par exemple, pour les insectes perforateurs, pour les insectes tels que les pucerons qui recroquevillent les feuilles, généralement les insecticides de la famille des pyrétrinoïdes, donc les insecticides dont les terminaisons prennent trine, vous avez lambda-cyhalotrine, vous avez bêta-cypermétrine, vous avez alpha-cypermétrine, vous avez cypermétrine également. Ce sont simplement
les insecticides qui combattent rigoureusement ces symptômes, notamment les pucerons que vous avez dans votre champ. Donc ici, lorsque vous débutez par exemple le traitement pour dégager les pucerons, vous pouvez débuter avec un insecticide de la famille des pérétrinoïdes, donc c'est celle que je venais de citer en amont, et vous pouvez terminer avec les insecticides de la famille des nanonicotinoïdes. Et là, je pense justement aux matières actives qui, généralement, les terminaisons prennent pride. Vous avez acétamipride, vous avez également imidaclopride. Vous avez même du thiaméthoxam qui est également une matière active appartenant à la famille des néonicotinoïdes. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous alternez avec ces insecticides, donc de ces deux familles-là, vous pouvez juste jouer avec les matières actives. Maintenant, vous passez au cypermétrine, après cypermétrine, vous passez au bêta-cypermétrine. Donc vous verrez que les ravageurs auront du mal simplement à vous suivre et vous aurez certainement la possibilité de les évacuer de votre champ. Donc c'est un peu ça. Je l'ai appliqué hier. Hier, nous avons effectué un traitement et aujourd'hui, déjà, je peux vous assurer que tout va très bien. Et nous allons poursuivre notre marathon progressivement. Et c'est déjà gage que le capitaine, voilà, si vous constatez que ces pieds de pastèque continuent d'évoluer avec autant de santé dans les jours à venir, certainement le traitement, sinon les conseils du capitaine ont marché. Donc, c'est justement un appel à vous aussi de prioriser ces conseils-là, de prioriser ce marathon, parce que ce marathon fera de vous des grands producteurs de pastèques, parce qu'il n'y a rien de caché ici, tout est clair. Bref, c'était le capitaine. On se donne rendez-vous pour la prochaine journée. Je tiens à notifier que certainement vous aurez une petite partie de la vidéo, parce que c'est là que les vraies choses vont commencer. Parce que, voilà, tout le monde attend justement la gestion phytosanitaire. Là, je suis juste en train de prêcher superficiellement, mais nous allons rentrer dans les profondeurs. Et c'est là que je vous appelle justement à venir aussi nous soutenir et à ne pas se dire que toute cette panoplie de connaissances est donnée gratuitement. Allez ensemble, c'est tout le tapis. Rendez-vous au prochain jour.